Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nadège Kounou. Alors ici, je te parle d'entrepreneuriat, je te parle de développement personnel et je te parle de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers sur lesquels la plupart des Africains peuvent se positionner pour atteindre facilement et durablement la liberté financière. Alors si ces thématiques te parlent, n'hésite pas de t'abonner, n'hésite pas de liker et surtout n'hésite pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, ce que je voudrais te conseiller de faire, c'est d'écouter cette vidéo. Si jamais tu as l'intention de lever des fonds pour un projet ou alors si tu es déjà dans un processus de levée de fonds, écoute absolument cette vidéo avant d'aller continuer ta procédure. Alors, rendez-vous tout de suite dans cette vidéo parce que je vais te donner mes 10 conseils sur les levées de fonds en Afrique. Alors, tout de suite, voici la vidéo. Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner 10 conseils. En ce qui concerne le levée de fonds en Afrique, je vais te donner vraiment les conseils qui vont t'aider à éviter un certain nombre d'erreurs si déjà tu es dans un processus de levée de fonds et aussi à mieux réexaminer l'opportunité de ton action si tu es encore dans le questionnement de est-ce qu'il faut ou pas lever les fonds pour ton projet. Alors déjà, moi, mon point de vue personnel, c'est que, premièrement, il faut éviter souvent de lever le fonds dans un certain nombre de cas. Ok, la levée de fonds n'est pas pour moi une panacée pour un entrepreneur. C'est pas la solution ultime ou la solution miracle. Donc, moi, ce que je recommande le plus souvent, c'est que si tu as la possibilité de commencer ton projet, avant de pouvoir évaluer sur le plan de la faisabilité, sur le plan du business model, sur le plan de la rentabilité et tout, avant de pouvoir mieux projeter ta levée de fonds, c'est la meilleure option. Alors, je te donne 10 conseils maintenant en ce qui concerne les levées de fonds. Mon premier conseil, si tu veux lever les fonds en Afrique, c'est que tu dois déjà comprendre que les Africains n'ont pas vraiment une culture de l'investissement. Il n'existe pas ou bien il existe très très peu de structures spécialisées dans l'investissement en Afrique. Il y a quelques structures qui naissent, mais il faut comprendre que sur le plan de l'encadrement juridique, il y a encore quelques difficultés. Parce qu'il faut comprendre que la plupart des personnes que vous allez voir en train d'investir dans les levées de fonds en Afrique, ce sont souvent des fonctionnaires ou alors des travailleurs. Ce sont des gens qui ne veulent pas prendre le risque d'investir par eux-mêmes ou de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui choisissent donc de déléguer le risque à une personne qui est en train de vouloir mettre sur pied un projet. Et il faut comprendre que le travailleur qui investit dans un projet n'a pas cette même notion de risque parce que le travailleur est conditionné en mode sécurité. Sécurité de revenus, sécurité de l'emploi, garantie de retraite, ainsi de suite. Alors que l'entreprise dans laquelle il investit, c'est un risque. Quel que soit le business plan que vous faites pour un projet, il faut savoir toujours qu'on est dans un risque. Un entrepreneur, c'est une personne qui prend des risques mesurés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu dois déjà comprendre que l'environnement africain n'est pas un environnement qui comprend l'investissement. Parce qu'une personne va venir t'investir 10 millions dans un projet et ne va même pas attendre les périodicités des mensualités pour venir commencer à te réclamer son argent. Et cette même personne est prête à te traîner devant les tribunaux, devant les commissariats, n'importe où, si tu ne lui donnes pas son argent. Il ne comprend même pas que le projet dans lequel il avait investi avait un certain nombre de contraintes, il y avait des mensualités, il y avait des taux, il y avait un certain nombre de choses. Donc, tu dois comprendre d'abord cet environnement. La deuxième des choses, si tu veux vraiment faire des levées de fonds, je te conseille de former tes actionnaires. C'est très important de former les actionnaires lorsqu'on lève les fonds. Parce que si tu ne permets pas à ces investisseurs de pouvoir capter la dimension de risque dans laquelle ils sont en train de se lancer, toi, tu es en train également de courir à l'échec. Il faut apprendre à ces personnes qui ont mis leur argent que là où ils mettent leur argent, c'est un projet qui va démarrer. Il y aura une phase de préparation, il y a une phase de démarrage, il y a une phase de lancement
Et tout cela, ça dépend du marché. C'est le marché qui va conditionner la rentabilité. Même si vous avez fait un business, tout un business model, business plan et tout, il faut toujours aviser les gens sur le niveau de risque de leur argent et mettre cela dans leur esprit pour qu'ils ne soient pas focalisés résultats à court terme, mais qu'ils comprennent que un investissement en une entreprise, c'est quelque chose, une vision à long terme. Maintenant, la troisième chose, si tu veux lever les fonds en Afrique, je veux te conseiller de ne pas être amoureux de ton projet. J'ai vu beaucoup de jeunes Africains qui font des levées de fonds pour des projets dont ils sont amoureux. C'est très dangereux parce que si vous allez comprendre que quand vous prenez l'argent des gens, ils attendent le résultat, ils attendent une rentabilité. Alors, ce qui va conditionner le succès de l'entreprise, ce sera la demande, le marché. Ce ne sera pas le fait d'aimer le produit que vous avez. Vous pouvez très bien aimer un certain domaine, mais il n'y a pas le besoin dans votre environnement. Et si vous lancez un projet dans ce domaine, vous n'allez pas avoir de résultats, donc ça ne vaut pas la peine de prendre l'argent des gens pour embarquer dans une aventure incertaine parce que vous étiez vous-même passionné par votre projet. Il ne faut pas être passionné par son projet ou amoureux de son projet lorsqu'on veut lever les fonds. On va en toute objectivité. On va en tout, c'est-à-dire qu'on s'entoure de tous les éléments qui permettent de comprendre que le projet est réaliste et que le projet est réalisable et viable. Le quatrième secret que je vais te donner dans les levées de fonds en Afrique, c'est que il faut lever les fonds pour des projets à fort taux de rentabilité. Le taux de rentabilité. Parce que la levée de fonds, ça impose que à un moment donné, selon les modalités qui sont arrêtées, que tu reverses à tes actionnaires ou alors à tes partenaires une quote-part de bénéfices qui sont réalisés. Il faut savoir que cette quote-part de bénéfices ne concerne pas les amortissements du matériel, ne concerne pas l'approvisionnement en matières premières. Ça doit partir du bénéfice réalisé, les bénéfices réels. Donc, si tu te lances dans une levée de fonds avec un projet qui n'a pas un fort taux de rentabilité, tu risques à un moment donné être bloqué avec un projet, certes, qui génère des revenus, mais dont les revenus ne peuvent pas permettre en même temps de soutenir la croissance et le développement de l'entreprise et en même temps rembourser, payer les mensualités des gens. Donc, il faut toujours te rassurer si tu veux te lancer dans une levée de fonds que tu es en train de travailler dans un secteur à fort taux de rentabilité et c'est cette rentabilité qui va te permettre de désintéresser convenablement tes actionnaires. Le cinquième secret que je vais te donner si tu veux t'engager dans une levée de fonds en Afrique, c'est que tu dois veiller sur le montage financier de ton projet. C'est très important parce qu'il faut comprendre que la plupart du temps, lorsqu'on lance un projet ou on crée une entreprise, on est souvent à un niveau de dépassement, soit des délais, soit des montants d'investissement. C'est souvent des dépassements même de plus de 50%. Donc, si au moment de monter ton projet, tu n'as pas tenu compte de ces aléas qui peuvent amener soit des dépassements dans les ressources financières, soit des dépassements dans les délais, tu vas te retrouver coincé, tu vas te retrouver à une période où tu dois déjà être en train de payer les actionnaires alors que tu n'as même pas encore démarré le projet sur le terrain. Donc, il faut veiller vraiment à ça, à te faire accompagner, à vraiment regarder sur le plan financier, qu'est-ce que le montage est bien calé, est-ce que le projet a été bien paramétré, est-ce que les aléas, les imprévus, est-ce que les niveaux de risque, est-ce que les niveaux de pertes, est-ce que tout cela, on a pris cela en compte. Le sixième secret, lorsque tu veux lever les fonds, en Afrique, je te conseille de vérifier la capacité de duplication de ton projet. Parce que lorsque tu es en train de lever les fonds, ça veut dire que tu dois absolument avoir un projet qui va fonctionner. Maintenant, tu peux avoir un projet qui fonctionne, mais à cause de la nécessité de payer les actionnaires, tu es obligé de laisser le marché sur lequel tu es pour aller tester, expérimenter et vendre le produit dans d'autres marchés. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir saturation dans le marché sur lequel tu es positionné. Donc, il faut veiller à ce que ton projet soit adaptable. Est-ce que le projet en l'état
s'il fonctionne très bien dans la zone géographique pour laquelle tu as défini le projet, est-ce que si on atteint un niveau de saturation, on peut tout simplement dupliquer dans une autre zone géographique pour pouvoir aller dans le même sens du résultat? Il faut veiller à cela. Le septième secret que je vais te donner si tu lèves les fonds en Afrique, c'est que tu dois savoir que l'argent que tu as levé pour un projet n'est pas ton argent. Ça, c'est une réalité. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent des gens. C'est un prêt, c'est l'argent que les gens ont mis à ta disposition pour un temps. Donc, il ne faut pas confondre ta caisse personnelle avec la caisse de l'entreprise parce que souvent, quand on commence à manipuler des grosses sommes d'argent de l'ordre des centaines de millions ou alors des milliards, on commence à perdre la tête et du coup, on commence à se dire qu'on est devenu riche alors que le projet n'a même pas encore démarré. Donc, il faut mettre dans ta tête que l'argent de la levée de fonds n'est pas ton argent, c'est l'argent des investisseurs. Le huitième secret, lorsque tu veux lever les fonds pour la réalisation d'un projet, rassure-toi que tu as déjà un niveau de discipline financière. C'est très important. Parce que si tu n'as pas déjà un niveau de discipline financière qui te permet de gérer 10 millions, si on te donne 1 milliard, tu vas devenir fou. Tu vas changer de maison, tu vas changer de voiture, tu vas acheter la Range Rover, tu vas aller en voyage avec ta famille, je ne sais pas où, vous allez faire les tours, tu vas aller en croisière, tu vas dérailler. Donc, il faut être sûr que lorsque tu t'engages à aller lever les fonds, tu as déjà un niveau de discipline financière. Tu as déjà un niveau de retenue par rapport à l'argent, par rapport à la gestion de l'argent et tu comprends un certain nombre de choses. Parce que sinon, c'est toi, tu vas te retrouver en train de vouloir jouer au boss, en train de vouloir jouer au directeur, en train de vouloir jouer au CEO avec l'argent des gens. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que les dépenses que tu effectues pour toi-même sont déjà supérieures aux dépenses que tu devais effectuer pour l'entreprise. Et c'est l'argent que tu dois pouvoir payer aux gens et payer également les taux de rentabilité que tu as promis aux gens. Le neuvième secret, si tu veux t'engager dans une levée de fonds en Afrique, je voudrais te conseiller une chose. On ne lève pas les fonds pour devenir patron parce que on a aussi la notion d'être directeur, d'être CEO et tout, qui monte souvent à la tête. Il faut comprendre que si tu veux faire l'entrepreneuriat pour être patron, pour devenir ton propre patron, tu es vraiment sur la mauvaise voie. Parce qu'il faut comprendre que si en tant qu'employé, tu avais un patron, lorsque tu deviens entrepreneur, tu as 1000 patrons. Il faut savoir que si tu lèves les fonds, les actionnaires sont tes patrons. Il faut savoir que les clients sont tes patrons. Donc, il faut éviter de penser qu'on lève les fonds pour devenir un patron. Non. Il y a beaucoup de choses qui vont devenir tes patrons. Les impôts, la législation. Tu vas avoir des problèmes. Le technicien qui va faire la maintenance des machins, il va devenir ton patron. Parce que s'il ne programme pas la descente pour venir arranger tes équipements, tu vas t'asseoir et l'attendre. Donc, on ne lève pas les fonds parce qu'on veut devenir du jour au lendemain patron. Non. Le dixième secret, si tu veux lever les fonds en Afrique, tu dois appliquer la règle de 80-20. C'est très important. Il faut savoir que la règle de 80-20, qui est la loi de Pareto, dit que 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te focaliser sur le 20% qui va produire 80% des résultats. Parce que il ne faut pas lever le fonds. Quand tu finis de lever le fonds, au lieu de te focaliser sur les actions qui vont amener le résultat, tu commences à payer les cabinets d'expertise pour pouvoir analyser la valeur nutritionnelle pendant un mois du produit. Ou tu te mets maintenant à vouloir prendre un professionnel qui va commencer à regarder comment est-ce qu'on va designer ton nouveau bureau. Ça, ce sont des actions qui n'apportent aucun impact. Bref, ça peut apporter de l'impact, mais il faut te focaliser sur le concret. Entre une activité qui permet de pouvoir mettre sur pied le système de prospection qui va te ramener le client et une activité qui permet de designer le meilleur bureau, il n'y a pas, ça dit qu'il n'y a pas, il y a même pas à réfléchir. Donc, quand tu vas lever les fonds, focalise-toi sur les 20% des activités qui vont te ramener les objectifs.
les résultats. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi, quelques petits conseils pour lever les fonds en Afrique. Si tu es dans cette dynamique déjà de lever des fonds, écoute cette vidéo. Si tu te poses la question de savoir est-ce que c'est pertinent pour moi de lever les fonds pour le démarrage de ton entreprise, écoute également cette vidéo. Et si tu me découvres pour la première fois, je me présente à toi, je suis Nadège Gounou. Alors, je te parle dans cette chaîne de développement personnel, d'entrepreneuriat et de business en ligne parce que je suis convaincue que ce sont les leviers qui peuvent nous permettre, à nous, jeunes Africains, d'atteindre rapidement et durablement la liberté financière. Si ces thématiques te parlent, n'hésite pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci.